Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donné de passer sous ta bienveillance. Nous te prions de nous inculquer la paix. Que ta paix soit sur nous tous, que ta paix soit dans nos cœurs, que ta paix soit avec nous, que nous puissions la partager autour de nous. Christa vit avec ses deux filles, âgées de 10 et 15 ans, ainsi qu'avec sa nièce. Au quotidien, elle essaie de leur apprendre la paix, même quand le monde autour paraît plein de tensions. C'est toujours cultiver à avoir une foi sincère. C'est très important que la paix commence à la maison, parce que l'éducation même commence à la maison. Faire comprendre à chacun que nous sommes complémentaires, chacun dans son comportement, mais qu'on essaie de vivre, de cultiver ensemble tout ce qui est positif pour pouvoir vivre, éviter les guerres. Parce que, comme je dis aux filles, la guerre, c'est une petite dispute. La paix aussi, c'est une petite réconciliation. Et puis après, ça devient, à l'échelle mondiale, c'est la paix. Mais en général, quand on a des disputes, on se laisse calmer d'abord avant de s'expliquer. À la maison, les disputes font partie de la vie. Dans les mots des enfants, la paix, c'est apprendre à se comprendre. Pour un certain temps, avant de me remettre en question, je ne me mets pas directement en question. C'est après, quand la dispute cesse, ou commence à partir, que je commence à me remettre en question, que je me demande pourquoi elle a eu lieu, qu'est-ce que j'ai pu, comment j'ai fait pour agrémenter cette dispute, et quelle est la part de chacun dans cette dispute. Le plus important, c'est le pardon aussi. Faire la paix, c'est facile, mais demander pardon, c'est plus compliqué. Et tant qu'il n'y a pas de pardon, la paix sera toujours éphémère. Et demander pardon, la plupart du temps, c'est toujours compliqué. Donc même si on va revenir sur des bonnes bases, il y aura toujours cette petite rancune qui va faire que le feu va très vite revenir. Quand je suis fâchée, ce qui m'aide à me calmer, je vais juste aller dans un coin de tête toute seule. Et après, je vais revenir voir la personne et souvent m'excuser. Jour après jour, ces petits gestes et ces mots d'apaisement deviennent leur manière à elles de faire grandir la paix, simplement en famille. Tant qu'ils ne prendront pas leur prochain comme eux-mêmes, le message ne peut pas être positif. Donc, il faut que l'enfant sache toujours que si je prends mon prochain comme moi-même, je vais donner de l'amour et je vais cultiver la paix à mon niveau. Aussi petit que soit l'enfant, il a son rôle à jouer dans la paix. On peut avoir la paix, mais il faudra que tout un chacun essaye de faire de l'effort de son côté. Oui, on peut des compromis. Comment apprendre la paix en famille? D'abord, en nous rappelant l'importance cruciale de la prière faite au quotidien, la prière en fait qui jaillit des cœurs aimants de parents, d'une mère, d'un père, parfois même d'une grand-mère, et qui nous rappelle combien la paix véritable nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le roc essentiel sur lequel bâtir une paix. Autre élément également pour faire naître l'espérance dans le cœur des enfants, dans les familles marquées par tant d'images médiatiques qui nous dépeignent de manière cruelle la guerre, en fait c'est le respect des différentes sensibilités au sein des familles et la force du pardon. Dans une même fratrie, nous pouvons voir combien il y a des tempéraments différents, des constructions psychiques différentes. Il était important de se rappeler combien, au sein d'une même famille, parfois, il faut ce respect des différences. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus émotives que d'autres beaucoup plus spéculatives et intellectuelles, en apparence dans le fait de cacher un peu ses émotions, et d'autres davantage toujours dans l'action, dans le fait de trancher, de prendre des décisions. Chacun a sa place, chacun doit écouter l'autre pour faire un petit pas de plus pour construire le bien commun familial, qui est le prélude même du bien commun de toute l'humanité. Je pense qu'il est important toujours d'avoir une parole douce et un sourire. Saint Jean Bosco, qui est l'éducateur par excellence à la fin du XIXe siècle, lui qui avait excellé d'un charisme absolument débordant dans l'encadrement de la jeunesse, nous disait combien il est important, avant que l'autorité puisse s'exprimer, de beaucoup écouter les enfants, de beaucoup être à l'écoute des adolescents, avant de prononcer une parole toujours constructive, bienveillante, claire dans l'ordre de la vérité, mais puis un sourire. C'est le propre de l'enseignement de Thérèse de Calcutta. Elle nous dit combien commencer une journée par un sourire peut concourir à dynamiser de manière positive les relations intrafamiliales. Il est également important d'apprendre en fait aux enfants de poser des gestes
concret, quotidien, dans l'ordre de la paix, dans les relations familiales qui sont celui des enfants, mais également dans les voisinages, dans une cour de récréation, des gestes de pardon dans les petites et dans les grandes choses, et de donner en fait toute la noblesse d'expression spirituelle due à saint François d'Assise, je cite, « Là où il y a la haine, que je puisse mettre l'amour, là où il y a la discorde, que je puisse poser un acte de paix ».